maître des temps c'est toi, oh Mahdi. Le maître des temps c'est toi, oh Mahdi. Le maître des temps c'est toi, oh Mahdi. Je passe mes jours sur terre, espérant ta venue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, le Seigneur du monde, et que la paix et la bénédiction soient sur le messager de Dieu Muhammad, ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons élus. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes mes félicitations, toutes mes sincères félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de l'imam du temps, l'imam Al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, pour tous les frères, toutes les sœurs, pour tout le monde entier. Alors, je vais commencer ma parole avec le dua pour la santé de l'imam Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma kulli waliyika al-hujjat ibn al-Hasan, salawatika alayhi wa ala aba'ih, في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Alors, on doit réciter cette dua-là pour, toujours et chaque jour, on doit réciter ça pour déclarer notre amour et notre appréciation et notre notre sincérité envers notre imam du temps, imam Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Alors, comme vous le savez, nous vivons les jours de Sha'ban, surtout le mi-Sha'ban, le 15 Sha'ban, qui est l'anniversaire de notre imam du temps, Imam Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Surtout, on peut parler des versets coraniques qui parlent de notre imam Zaman. Il y a pas mal de versets, surtout, il y a un verset qui dit « Amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'» On dit que selon les hadiths de Ahl al-Bayt alayhimus salam, Mustar, c'est l'imam Mahdi lui-même qui fait dua pour sa réapparition. Et nous avons encore le verset coranique qui dit « Wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum al-warithin » Ça, c'est le verset, c'est le verset 5 de la sourate Al-Qasas. Alors là, nous avons وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ. Alors Allah nous a dit, nous voulions apporter notre aide à ces opprimés, les gens qui sont opprimés. Ahlul Bayt sont opprimés. Après le départ de son prophète, le premier opprimé, c'est l'imam Ali. Jusqu'à la fin même, l'imam Mahdi fait partie de quoi? Des opprimés. Fatima al-Zahra fait partie des opprimés. Imam Hassan fait partie des opprimés. Imam Hussein et tous les imams font partie de quoi? Des opprimés. Alors, Allah va aider les opprimés, les imams alayhimus salam. Alors, nous voulions apporter notre aide à ces opprimés sur terre
Et on veut quoi? Et pour faire des opprimés des dirigeants et des héritiers. C'est-à-dire il y aura un jour où les opprimés seront les héritiers de la terre. Il y aura un jour les imams alayhimus salam, en fait la pensée de Ahl al-Bayt, en fait la doctrine d'Ahl al-Bayt. Alors l'école d'Ahl al-Bayt domine partout et ils seront l'héritier, en fait héritier du saint prophète, héritier de Dieu sur terre. C'est un verset qui parle, en fait, quand est-ce qu'il va arriver ça, quand est-ce qu'il va avoir lieu? C'est à l'époque, selon les hadiths, c'est à l'époque de l'imam Mahdi que le bon Dieu a sa réapparition. C'est à l'époque de l'imam Mahdi, lorsque le monde entier sera en fait plein de quoi, plein d'injustice. C'est là que le monde a besoin de quoi? D'un sauveur qui vienne et sauve le monde entier. C'est l'imam Mahdi qui viendra, Inch'Allah, pour sauver le monde entier et pour propager et installer la justice partout dans le monde. Comme vous voyez ici, le verset 5 de la sourate Al-Qasas nous parle de quoi? Des héritiers. Les héritiers, c'est-à-dire ce sont des imams, et à la tête des imams, c'est-à-dire la pensée de l'imam qui va s'installer, qui va se réaliser en fait avec l'imam du temps, imam Zaman, qu'il est en fait paix sur lui. Et deuxième verset qui nous parle de quoi? De l'imam Zaman, c'est le verset 62 de la sourate Les fourmis. Là, on récite أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Alors là, il dit أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ. Qu'est-ce qui va exaucer l'affligé, le nécessiteux? Sauf Allah, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non. C'est Allah qui va exaucer la demande de l'affligé, la demande de nécessiteux. Quelqu'un qui est dans un cas, en fait, angoissé. C'est Allah qui va exaucer en fait la demande des angoisses. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il fait dua? Lorsqu'il demande. C'est lui qui exauce le malheureux, les affligés, qui l'implorent, qui demandent à Allah. Alors, selon le hadith, affligé et malheureux, on ne dit pas malheureux, on dit affligé plutôt. On dit quelqu'un qui est opprimé. Lorsqu'on demande à Allah, c'est Allah qui va exaucer sa demande. C'est Allah qui va exaucer en fait son invocation. Et selon le hadith de Ahl al-Bayt, paix sur eux, c'est l'imam Zaman lui-même qui vient à la mosquée, à la grande mosquée de Koufa. C'est là que lui-même il fait dua. Il pleure toute la nuit, il demande à Allah sa réapparition. C'est là que Allah accepte sa réapparition et son émergence, sa délivrance. Alors, c'est là qu'Allah accepte et Allah lui autorise d'aller à la Mecque et déclarer en fait sa réapparition. Donc, nous aussi, on doit faire dua. On doit demander à Allah de nous permettre
d'être avec Imam Zaman, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Inch'Allah, on souhaite voir le jour où on est à côté de l'imam Zaman, l'imam du temps, et puis le jour où on est ensemble pour lutter contre toutes les injustices. Voilà, merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا